Le navigateur et explorateur espagnol Álvaro de Mendaña y Neira est né en 1542 à Léon, en Espagne, et est mort en 1595 à l'île de Santa Cruz, aux îles Salomon. Il sillonne le Pacifique entre 1567 et 1595. Il découvre les îles Salomon, les îles Marquises et d'autres terres. À des fins de colonisation, il entreprend le voyage avec 430 personnes, dont des marins, des soldats, des écrivains greffiers, des familles et des domestiques. Il compte également sur la participation de 4 religieux, Juan Rodríguez de Espinosa, le vicaire, Antonio de Serpa, le frère Francisco de Galvez, et un autre prêtre dont on ignore encore le nom. Par ailleurs, 15 mariages sont célébrés en haute mer. Le 21 juillet 1595, Mendaña aperçoit l'île de Fatuïva et l'équipage entonne un Te Deum. Il découvre alors les îles Marquises qu'il baptise Las Islas Marquesas de Mendoza, en l'honneur du vice-roi du Pérou, Don Garcia Hurtado de Mendoza y Manriquez, marquis de Cañete. Les Espagnols explorent l'archipel du 21 juillet au 5 août 1595 et rencontrent les Marquisiens. Mendaña donne le nom de Santa Magdalena à l'île de Fatuïva, de la Dominica à Iva Oa, de San Pedro à l'île de Motan, appelée également Mohotani, et de Santa Cristina à l'île de Tawata. À Tawata, l'équipage jette l'ancre dans la baie de Vaitaú, qu'il baptise Madre de Dios, qui signifie Mère de Dieu. Le 28 juillet 1595, la première messe est célébrée sur une terre polynésienne par le vicaire Juan Rodríguez de Espinosa dans une simple cabane faite de feuillage, bâtie humblement pour la Sainte Communion. Il est probable que la messe fut dite à l'emplacement actuel de l'église Sainte-Mère de Dieu, dont les vitraux ont été offerts par le Vatican. Les Marquisiens suivent la célébration et imitent tout ce qu'ils voyaient. Les Espagnols séjournent à Tawata durant 1 semaine, et on peut penser que la messe a été dite chaque jour. Un possible plan de conquête échoue face à la forte résistance meurtrière des Marquisiens. Le 5 août 1595, les Espagnols quittent l'archipel après avoir érigé 3 croix dispersées, en plus de celles sculptées sur un arbre avec des indications du jour et de l'année. Les croix n'ont pas été retrouvées, certainement pourries avec le temps ou détruites. Il faudra attendre 2 siècles plus tard pour que l'archipel entre à nouveau en contact avec les Européens, avec la visite du capitaine James Cook en 1774. Le 20 août 1595, Mendaña aperçoit l'île de Puka Puka, qu'il nomme San Bernardo.